Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je reviens, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas vu le temps passer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu vraiment, depuis une semaine, il y a eu un changement d'énergie. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'ancien monde, mais l'accès à cette nouvelle fréquence de liberté, de joie, de bonheur est de plus en plus accessible, comme si ça avait traversé des couches énergétiques et que ça se rapprochait de la manifestation dans la matière. Donc merci à Dieu de nous avoir délivrés. Et si il y a aussi toute une activation du protocole du premier contact avec cette arrivée du 3I Atlas, ce vaisseau mère des Pléiades, qui ça vient tout doucement, ça vient gentiment, hein, c'est vraiment, ça prend le temps d'arriver, c'est tout doux. Parce que bon, il y a des millions et des millions de vaisseaux qui sont invisibles, des vaisseaux extraterrestres qui viennent des quatre coins de l'univers, qui sont autour de la planète. S'ils se montraient d'un seul coup, ça ferait peur à tout le monde, tous les humains seraient complètement... Alors que là, ça avance. C'est-à-dire que quand vous connectez avec cette énergie qui va augmenter, à partir de novembre, ça va devenir très important dans les médias, et juste pendant 6 mois, il y a toute une intégration. C'est quand vous connectez avec ce vaisseau, vous connectez en réalité avec toute la flotte intergalactique, la flotte des millions de vaisseaux. Après ça, vous laissez guider pour savoir qu'est-ce qui est approprié pour connecter. Personnellement, j'ai mis un vaisseau au-dessus de mon habitation ici, parce que bon, c'est pratique si j'ai besoin d'aller quelque part assez rapidement. Donc il y a vraiment toutes ces ouvertures qui sont absolument extraordinaires. Je vais discuter de quelques idées sur la spiritualité, sur l'évolution spirituelle, mais enfin bon, on a tous les protocoles par rapport au premier contact. Ça peut être de connecter, bien sûr, plus avec nos familles galactiques, être plus conscient du rapport, de la possibilité de communication holographique ou télépathique. Et ça peut être aussi au niveau de stabilisation des énergies terrestres par rapport au contact, à cette prise de conscience qui arrive, hein. Donc ça dépend, chacun doit suivre son plan. C'est parce que l'amour divin et l'amour cosmique, c'est de retrouver, de ressentir, de reconnecter à cette fréquence, c'est le salut en réalité. Et même si bon, l'amour sentimental, il y a un côté beaucoup plus contrasté au niveau des ombres. Et c'est un peu... Enfin, tout le monde doit recevoir une guidance, sentir que c'est la possibilité d'être beaucoup plus proche de notre moi supérieur, être plus gardé en contact avec tous ces plans dimensionnels supérieurs. Et c'est la seule manière. Si je n'avais pas la guidance de mon moi supérieur, je serais complètement perdu au bout d'un moment, enfin rapidement, parce que j'ai pris une zone de confort par rapport à la navigation, tout en sachant que dès on a toujours la possibilité d'avoir cette réflexion du miroir de la vie, même si c'est pas toujours ce que l'on veut entendre. Il y a vraiment 3 lignes temporelles, la troisième, la quatrième et la cinquième dimension. Mais de toute manière, ça se fait naturellement. On n'a pas besoin de se forcer. On a juste besoin d'être celui ou celle qui vient avec Dieu. Parce que, bon, Dieu, il est partout, de toute manière. La source, le créateur, l'énergie du divin, l'amour éternel de Dieu est partout, dans tous les êtres et toutes les choses. Mais il ne se manifeste que parce que nous apportons cette énergie. Donc, sachez que ça est déjà là. Il faut continuer à la cultiver, cultiver notre divinité intérieure et savoir que cette énergie du divin, elle est extrêmement spécifique à nous-mêmes. C'est-à-dire, elle se manifeste de manière très spécifique, ce qui nous rend tous uniques aux yeux du Créateur. Et tous les rôles sont difficiles, hein. De toute manière, venir sur Terre, quel que soit le rôle qu'on a choisi, c'est pas facile, la Terre. Mais bon, enfin, ça reste quand même, il y a beaucoup de récompenses au niveau matériel et spirituel qui peuvent se passer ici. Parce que maintenant, bon, là, l'automne est là, hein. On parlait de changement climatique, c'est changement climatique. Il y a l'automne qui arrive. Et donc, parce que bon, ils prennent conscience que, bien sûr, on pourra bientôt avoir toutes des fonctions, tout un système technologique qui sera propre au niveau énergétique. Et enfin, pour le moment, c'est pas les humains qui causent le réchauffement climatique. Ça serait un peu comme de dire que les Cro-Magnons ont découvert le feu et donc parce qu'ils ont fait du feu, l'âge de glace s'est arrêté, quoi. C'est un peu bon. C'est plutôt
c'est pas une évidence, quoi. Même si, bon, il y a une corde au niveau temporel, on pourrait imaginer que parce qu'ils ont domestiqué le feu, l'âge de glace, la glace a fondu. Mais bon, c'est pas très, très rationnel. Mais enfin, il y a beaucoup de prise de conscience au niveau de beaucoup de choses. Il y a des endroits où ils interdisent de commencer à mettre des traces de fumée. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui suivent beaucoup de tous ces dossiers. Il faut vraiment suivre ce qui nous intéresse le plus, hein. Bon, après ça, c'est plutôt la joie, l'amour, la lumière, le partage, la création, ce projet-là qui arrive. Et... Et donc c'est parce qu'en réalité la Terre elle se réchauffe, mais c'est inévitable. C'est le centre, le cœur de la Terre qui se réchauffe pour activer tous les cristaux qui sont à l'intérieur de la Terre pour pouvoir entrer dans cette énergie cristalline supérieure. En réalité, il y a 33 octaves de réalité dans notre système solaire. C'est une danse, pour nous, c'est une danse entre le Soleil, la Lune, la Terre, et toutes les planètes autour, et les étoiles et les constellations. Parce que tout le monde sert le même plan, le plan d'évolution du Créateur. Donc on se rend compte qu'on est connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que notre conscience. Il y a toujours des nouvelles choses à intégrer. Et oui, en réalité, c'est l'amour éternel de Dieu qui cherche à se manifester dans l'univers. C'est avec le temps, mais le choix, le libre arbitre fait qu'on choisit cette voie. Et donc c'est une force très très dynamique, hein, dans son désir naturel de grandir, d'évoluer, d'apprendre, d'expérimenter. Et c'est assez paradoxal parce que Dieu a déjà tout, la source a déjà tout, elle contrôle tout, elle prend possession de tout, elle a tout pouvoir sur toute chose. Mais malgré ça, le fait qu'elle renonce à son pouvoir pour laisser la volonté individuelle, ça permet une expansion, hein, parce que tout est en réalité infiniment parfait dans tous les états, mais il y a quand même une place qui est laissée pour la création, qui est laissée entre nos mains, la co-création. On apprend la vice-gérance, c'est-à-dire qu'on doit apprendre si on a quelque chose à gérer, on le gère en coordination avec la source. C'est la vice-gérance. C'est-à-dire on co-gère, quoi, disons, jusqu'au moment où Dieu nous dira, ça y est, t'as plus besoin de moi, tu peux gérer tout seul. Mais en attendant, on doit apprendre, il y a cette planète proche du paradis qui s'appelle Vice-Gérington. C'est quand les fils créateurs des univers doivent, au départ, maintenant, notre univers atteint un certain niveau de souveraineté, donc le fils créateur est maître de son univers, mais pendant très longtemps, il était en vice-gérance avec la source. Et donc la vice-gérance, c'est entre l'esprit divin et l'âme humaine, hein. Parce que bon, on a tous des connexions qui vont se révéler avec toutes ces réalités qui arrivent sur ces réalités cosmiques. Ça y est, le premier contact, là, ils l'ont initié, hein, c'est fait, ça arrive. Et donc, donc, on a tous des connexions particulières par rapport aux étoiles, et on doit se reconnecter à nos familles galactiques. Et parce que la Voie lactée, oui, c'est vraiment l'endroit, la Terre est la résolution de tout un cycle d'évolution galactique. Et la galaxie, notre galaxie, c'est le 7e super univers. C'est celui qui résout le temps et l'espace, enfin qui complète le temps et l'espace. C'est celui qui est le plus lent à se développer. À Andromeda, ils sont développés beaucoup plus vite. C'est un autre super univers, c'est une autre administration. Ils sont 2 fois plus développés que nous, mais bon, il y a beaucoup d'anges d'Andromeda, parce que quand on dit les Andromédiens qui communiquent avec nous, merci, mais bon, il y a 1000 milliards de civilisations. Ceux qui communiquent avec nous sont des anges, des êtres très avancés qui sont en alignement, leur lumière est en alignement avec l'étoile d'Arcturus et les Arcturiens, donc ça permet ces Andromédains ont pu se permettre de se rapprocher pour assister l'évolution de cette planète. Et il y a plein de... Personnellement, là, je vais me lancer. Je sais que l'esprit me demande d'écrire des livres initiatiques, des livres... Je vais peut-être écrire un livre politique, ou un ou deux, ou je sais pas, pour exprimer des idées sur les modes de fonctionnement des choses très rationnelles et pratiques du monde terrestre. J'ai aussi envie d'écrire des histoires, des romans, pour ouvrir l'esprit parce que tous ces moyens, ça permettra de faire passer des idées dans la conscience de la population terrestre. Comme les films, par exemple, si un film marche dans le monde entier, les gens vont aller le voir. Et il
faut se sentir comblé, il faut accepter de choisir, de dire que bon, l'univers est capable de nous combler à tous les niveaux, au niveau financier, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau créatif et au niveau spirituel. Mais le travail doit commencer par nous, c'est nous qui faisons le travail et après les résultats se voient, hein. C'est une question de sens et de valeur. Parce que là, au début de la semaine, là, la vague était très haute, donc il y avait beaucoup d'énergie spirituelle. Et puis là, on commence à arriver un peu plus en marée basse, donc c'est un peu plus dur à gérer. On doit garder la lumière, c'est un peu plus challenging qu'il y a quelques jours. Mais enfin bon, on arrive vraiment à des temps de résolution, hein. Il y a vraiment l'ouverture de la porte de la 8e dimension de notre monade, de notre sens des énergies collectives, hein. C'est un point focal aussi, cette conscience collective. C'est les mémoires akashiques, le coffre-fort des mémoires akashiques qui commence à s'ouvrir. Mais ça se passe toujours au niveau énergétique. On doit comprendre que les choses doivent être créées au niveau énergétique avant qu'elles puissent se manifester dans la 3D. Mais ça se manifeste toujours dans la 3D encore mieux que ce que l'on avait pu le penser. Parce que bon, oui, c'est juste partager l'énergie du divin, parce que c'est le divin qui peut... C'est ce qu'on a besoin. On a besoin de Dieu, on a besoin de la source, on a besoin du Créateur. Pour toutes les... De plus en plus, au plus on peut s'en remettre à cette énergie, à cette force. Et je vais pris quelques notes. Oui, on doit vraiment... C'est vraiment un entraînement pour que l'ego, l'esprit mental, le labyrinthe de l'esprit, puisse apprendre à choisir de suivre et d'avoir confiance dans ce qu'il ressent plutôt que ce qu'il voit. Donc c'est vraiment, il faut éviter de revenir à l'ancien et continuer à cultiver ce sens de la connexion avec notre lumière intérieure, cette force de la souveraineté que l'on a. Et parce qu'il y a vraiment ce 3i Atlas, c'est vraiment une grandiose initiation collective là qui arrive. On verra comment c'est reçu. Mais enfin bon, parce que sur Terre, les gens apprenaient, on venait apprendre, mais on apprenait énormément, mais à travers la souffrance. Donc là, maintenant, on doit réapprendre à apprendre à travers l'harmonie, la grâce, la paix. Parce que personne ne mérite de souffrir en réalité, hein. Ça fait juste partie du procédé du choix d'évolution pour les âmes qui s'incarnent sur Terre. Parce qu'on est vraiment des médiateurs entre le ciel et la terre, hein, on est un pont entre les énergies du ciel et les énergies de la terre. Parce que la 5D reconnaît la vie par la souffrance, par la séparation, par les systèmes des sens, éléments et le manque et tout ça. Alors que l'âme, la 5D, reconnaît la vie à travers la paix, l'inclusion, l'abondance, la liberté, la prospérité. Et donc c'est vraiment la découverte de notre moi supérieur aussi, qui se révèle petit à petit. Mais on doit tolérer des choses par nécessité des conditions karmiques, hein. On doit accepter que tous les êtres et toutes les choses font exactement ce qu'elles doivent faire et passer à travers les expériences qu'elles doivent passer. On doit avoir confiance, développer plus notre confiance et notre foi en le plan divin, tout en sachant qu'on a quand même un pouvoir d'intervention. Et la meilleure manière d'intervenir, c'est mettre quelqu'un dans sa présence. C'est quand on peut, quand c'est autorisé. Et donc, voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie beaucoup pour vos dons. Ça m'aide encore. Là, je vais recevoir mon chèque. Ça ira mieux. Je me sentirai, je pourrais prendre des vacances. Et parce que en réalité, sur Terre, l'âme est infiniment riche. C'est infiniment diverse, les diversités des expériences corporelles que les hommes, les femmes puissent choisir d'avoir. Donc c'est vraiment, mais cette richesse, aussi bien au niveau culturel, énergétique, il y a tellement de diversité ici. Ce qui est important, c'est de rester aligné avec sa propre conscience, sa propre énergie, tout en respectant que toutes les autres voix ont une raison d'être. Même ces voix qui peuvent nous paraître très très sombres, bien sûr, on peut avoir de la compassion pour ces gens ils savent pas qu'ils ont choisi une voie qui va les emmener vers la souffrance. Mais enfin bon, c'est leur choix. Leur âme doit choisir certaines choses. Donc on est obligé de se réaligner tout le temps sur le temps présent. Parce que quand on maintient une fréquence très élevée, au plus on maintient une fréquence élevée, au plus on a d'accès et au plus on a
des informations de sagesse. On a une guidance qui vient de l'âme collective et des intelligences spirituelles. Donc c'est vraiment la seule chose sur laquelle on doit apprendre à dépendre de plus en plus, au fur et à mesure qu'on se rapproche de notre fusion. Et on doit évoluer jusqu'au point ultime de la réalisation de l'unité avec la source parfaite, manifestée dans le monde, dans la réalité physique et matérielle à travers des activités spirituelles. C'est-à-dire que l'on reste dans le monde matériel, mais nos activités deviennent beaucoup plus connectées au monde spirituel. Et donc tout ça, c'est en train de renaître. On n'est pas encore complètement dedans, mais on est vraiment on est vraiment dans une phase. Mais je n'ai pas vu le temps passer. Ça fait 8 jours que j'ai pas fait de vidéo. Ça m'a pas manqué. J'ai pas pensé. C'est un petit peu comme si je m'étais levé assez tôt, plusieurs jours. J'ai remarqué ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que toute la matinée, j'ai l'impression à la fin de la matinée, j'ai l'impression qu'on est déjà en fin de journée, comme si s'était passé plein de choses. Et puis pareil dans l'après-midi. Il était 14h. J'avais l'impression qu'il était 18h. Je disais, pour prendre l'apéro. Non, il était 14h. C'est-à-dire qu'il y a tellement Enfin bon, je ne bois pas d'apéro en ce moment, mais façon de parler. Il y a tellement d'expériences qui se passent qu'on a l'impression que le temps va très vite, alors qu'en réalité, on a quand même le temps d'ancrer beaucoup de choses à l'intérieur de la réalité du physique. Et bientôt, on va être accueillis sur Terre, on va être reconnus, on va être tous ceux qui ont défendu la lumière. Finalement, quand les autres se réveillent, ils prennent conscience que bon, on était là pour eux quand ils n'étaient pas là pour eux-mêmes, quoi. Donc, enfin, ce qui est important, c'est de se reconnaître soi-même, c'est d'être reconnu du divin et collaborer avec le divin pour pouvoir contenir de plus en plus de lumière divine. Il y a tout un procédé de purification et parce que la perfection est déjà atteinte par la source. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur de faire des erreurs. On va en faire de toute manière. Donc, c'est juste accepter d'utiliser toutes les expériences de manière la plus positive possible. Oui, donc que la seule chose, c'est qu'on doit rentrer on doit changer tout notre système de fonctionnement pour notre apprentissage au niveau de l'âme, d'un système de séparation, de douleur, de souffrance, d'effort, de cause et d'effet, pour rentrer dans quelque chose qui nous apporte l'acceptation de la simplicité. On doit chercher à simplifier aussi notre vie. Donc voilà, les amis, j'avais pris ces petites notes. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes pour voir. Pour un petit oracle de la journée. L'esprit me disait de me reposer aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui se préparent à changer, mais disons que j'étais un peu inquiet. Je n'étais pas là depuis plusieurs jours. Je communique sur mon channel Telegram. Je partage des vidéos d'autres personnes des fois. Alors c'est la carte de la journée, c'est la nouvelle vie. C'est cette nouvelle vie qui arrive là. Ça va être extraordinaire. On est méritant, mais ça va quand même être une surprise. Ça va être quand même un choc sur nos sens. Alors, dans le passé, il y a les conflits. Le chaos et le conflit, tout ça, ça avait besoin d'être expurgé. Ce qu'il faut faire, le présent, c'est des fondations solides. Ça y est, on est assis dans notre présence, je suis. On est présent, on revient toujours dans le présent. On sait comment réaligner les choses, se laisser guider. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est des bénédictions, c'est des miracles, c'est des choses complètement inattendues. Mais enfin, inattendu, on sait quand même qu'on a été un peu prévenu, on a été préparé, mais bon, ce qui arrive est quand même au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Donc soyez prêts pour l'impossible. Voilà les amis, je vous remercie. Je vais finir avec une chanson, pour finir en musique. Là, il y a des travaux dehors. C'est une vieille chanson, je crois des années 30, je crois que ça s'appelle Dream, a Little Dream of Me. Stars shining bright above you. Night breezes seems to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading out, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just say this yes. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all your worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Yes, dream a little dream of me. On n'a pas vraiment le contrôle sur les choses sur quand on rêve, mais nos rêves deviennent de plus en plus potents et importants. Donc voilà les amis, j'espère que vous passerez une bonne journée. Je voulais vous saluer aujourd'hui, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Salat.